Voilà, bienvenue aux ateliers de Pivoine pour l'atelier numéro 1 concernant les projets. Alors, je vous avais parlé de mes petits chats dans la toute première vidéo. Vous pourrez constater que il y a déjà des petites pattes de chat sur mon papier. J'ai plus qu'à en faire un autre. Merci Ice-T. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est que moi, quand j'ai un set de tampons, un nouveau set de tampons, je le regarde et je me demande à quoi il me fait penser. Alors, en l'occurrence, ces petites grenouilles, moi, elles me font penser à des jongleurs. Alors, celle-ci notamment, je la vois en train de jongler avec des petites balles. Et pourquoi pas, celle-ci pourrait lui lancer les balles. Et celle-ci, je sais pas, pourquoi pas une cantatrice. Alors pourquoi pas une espèce de petite partition avec des notes de musique. Enfin ça c'est ce que je vois dans, dans ma tête. Hein. Mais c'est surtout peut-être aussi parce que ce mot-là, cette expression-là, ton talent n'a pas d'égal, me fait penser que ce sont des petites grenouilles qui ont bien des possibilités en matière de cascade, en matière de chant, de musique, de créativité. Enfin, on va en faire des petites cartes amusantes. Alors, j'ai choisi pour ce premier atelier d'utiliser la pâte d'embossage Stampin' Up. Parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas énormément. Alors, vous allez rire. La voilà. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, ma pâte, je la conserve toujours dans des petits plastiques. Vous voyez, elle est bien protégée. Alors, c'est pas pour qu'elle n'ait pas froid, hein. C'est surtout pour éviter qu'elle ne sèche. Et si jamais vous avez un souci avec votre pâte d'embossage qui sèche, ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Il suffit d'ajouter un petit peu d'eau dans sa pâte, de mélanger et du coup, la pâte a de nouveau une texture normale. Sinon, elle devient très vite granuleuse. Alors, cette pâte, eh bien, j'ai choisi de la coloriser avec des petites recharges comme ceci. Bon, ce sont les recharges que nous utilisons pour mettre sur nos encreurs, mais on peut les utiliser dans bien d'autres circonstances, à savoir mettre des petites gouttes de place en place sur les projets et à savoir entre autres coloriser cette pâte de texture. Alors, je vais vous faire voir juste la façon de procéder. Alors, j'ai pris de la pâte de texture, une toute petite quantité, que je malaxe pour lui donner une consistance homogène, parce que effectivement, quand j'ai réouvert mon pot en préparant cette séquence, eh bien, la pâte était toute dure, et vous voyez, avec un petit peu d'eau, c'est déjà revenu. Donc, je mets un peu de pâte sur une plaque, sur du rhodoïde, sur une pochette plastique, peu importe le support que vous utilisez. Et ensuite, je mets une goutte d'encre. Si j'arrive à ouvrir le flacon que j'ai dû fermer un petit peu trop fort la dernière fois. Alors, il faut vraiment y aller en toute petite quantité parce que ce sont des encres très concentrées, pardon. Et vous voyez, elle se diffuse d'ailleurs très très vite sur la pâte. Donc, on la mélange de cette façon. Et on obtient une nuance de violet qui est vraiment très très jolie. Alors, on peut aussi coloriser ces pâtes avec des feutres, à savoir les Stampin' Right par exemple, ou des feutres à l'eau tout simple, on n'est pas obligé d'avoir que des Stampin' Up. Eh bien, il suffit avec son feutre de faire plusieurs traits sur la plaque et on mélange à la pâte et on obtient un résultat similaire. Bon, il faudra faire davantage de traits bien évidemment pour obtenir une jolie couleur. Donc, une fois que cette pâte est obtenue, alors je vais vous faire voir juste sur un petit papier parce que j'ai déjà préparé le début du projet. J'ai pris ce pochoir qui représente donc les briques et puis ensuite j'applique notre pâte de texture. Voilà, tout simplement
en couches régulières. On essaye de pas forcément remplir tous les trous, ça peut donner un joli effet. Et lorsqu'on retire le pochoir, tadam! Et bien voilà, on a nos petites briques en relief. Alors je pense que c'est important de donner du relief à toutes nos créations, que ce soit avec des sequins, avec des fils, avec des petites perfos, avec des attaches parisiennes, etc. Parce que je trouve que ça donne de la vie à une carte. Quand on reste, quand on fait une carte sans aucun volume, bien évidemment, elle est très jolie, mais ça ne donne pas le même rendu. Alors, une fois qu'on a obtenu ceci, il faut la laisser sécher. Alors, l'avantage de la Stampin' Up, c'est qu'elle sèche relativement vite et après on a un toucher tout doux, un petit peu comme du velours. Alors il en existe différentes sortes, il en existe avec du brillant, oui je pourrais dire, une texture un petit peu plus brillante. Et également on peut lui incorporer par exemple des petites paillettes, pourquoi pas. Ou bien la peinture chatoyante qu'on avait dans le catalogue hiver, qu'elle soit en couleur dorée, c'est-à-dire le champagne si je ne m'abuse, eh bien ça donne vraiment des résultats magnifiques. Alors voilà ce que j'ai fait avec mon premier essai. J'ai mélangé plusieurs couleurs, alors vous voyez j'ai fait, c'est vraiment hein, pour faire voir un petit peu ce que ça peut donner. J'avais pris 4 nuances différentes. Et puis j'ai posé une petite noisette de chaque couleur et ensuite je l'ai étalé à l'aide de ce petit objet. Ça fait comme une petite raclette, mais on peut très bien prendre les fameuses cartes de fidélité qu'on nous donne dans tous les magasins et dont on ne sait quoi faire au bout d'un moment. Et puis je me suis amusée à l'étaler comme ça pour voir ce que ça donnait. De l'autre côté, j'ai fait quelque chose d'un peu plus linéaire et un peu plus épais aussi. Et pour finir, j'ai fait ceci avec mon pochoir, avec les briques. Donc sur les 4 nuances que j'avais utilisées, le vert, le bleu, le rose et le jaune, eh bien je les ai mis en petites touches et donc j'ai étalé pour faire quelque chose de comme un mur qui serait peint, qui serait tagué. Enfin voilà, le rendu est vraiment sympa. Là c'est sec, hein, je l'avais préparé ce matin pour pouvoir vous faire voir un petit peu. Alors je vais créer une carte avec nos amis les grenouilles. Malheureusement pour une question de flux internet, je ne peux pas faire des vidéos très longues. Donc là, je vous ai expliqué la technique. Je vais utiliser mes petites grenouilles. Alors, je vais sûrement prendre la petite qui, dans mon esprit inventif, lance les balles. Je veux parler de celle-ci. Et je pense que je vais faire une petite scénette avec un fil sur lequel celle-ci va pouvoir rouler. Celle-ci va lui lancer les balles. Enfin, je vous fais voir ça sur ma page Facebook. Vous verrez le résultat très rapidement. Et si vous avez envie de créer aussi avec ce set de tampons, eh bien sachez donc qu'il est offert pendant la période du Celebration pour 60 € d'achat. Une dernière petite précision, on peut aussi, quand on a fait ces mélanges de couleurs et qu'elles sont sèches, eh bien on peut aussi s'en servir, par exemple, voyez-vous, là j'ai un petit chat, une petite perfo chat, eh bien pourquoi pas utiliser un papier en fait découpé comme ça d'une teinte beaucoup plus soutenue et puis se servir de la nuance faite en pâte d'embossage pour faire un petit rendu sympa ou pour habiller des textes. Bon là j'ai une découpe Happy Birthday, bon ça peut pourquoi pas faire l'affaire, mais voilà c'est plus joli je trouve si on l'utilise par exemple sur des petites découpes à la perfo ou autre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite et je vous propose le rendu de cette petite carte croix en toit très vite sur ma page Facebook. Bye bye, bonne journée.